la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Adia Mwanji, qui est chercheuse en biologie de la reproduction ou en oncofertilité. Tu vas nous raconter ça dans une seconde. Bonjour Adia. Bonjour. Alors, je suis contente de t'avoir. On s'est connecté sur LinkedIn et en fait, on s'est rendu compte que tu es enseignante-chercheuse là où j'ai fait mes études à la fac de Versailles. On va en parler, qui est une petite fac qui est vraiment très très chouette. Mais avant qu'on se raconte tout ça, j'aimerais bien que tu nous expliques tes recherches. Donc, j'ai dit oncofertilité, biologie de la reproduction. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors oui, ça fait, pas mal de mots. Alors Ouais, moi, je suis, maître de conférence, je suis enseignante et chercheuse ouais, et donc ma spécialité, c'est la biologie de la reproduction à la base. Donc moi, j'ai une thèse en biologie de la reproduction ouais, humaine et je m'intéresse aux pathologies, de la grossesse et à un organe plus particulièrement qui est le placenta humain. Donc j'ai d'accord. fait ma thèse sur le placenta, qui est Ouais, l'organe qui va servir d'interface entre la maman et le bébé, qui va ouais, pouvoir, qui va permettre de nourrir le bébé, de protéger, voilà, tout au long de la grossesse. ouais, En parallèle, j'ai une autre spécialité qui est l'oncologie ouais. et je m'intéresse plus particulièrement en fait aux cancers qui touchent les femmes, donc cancer du sein, cancer de l'ovaire. Et depuis quelques années, enfin, je développe depuis récemment un projet qui mélange les deux et Ok. qui s'intéresse à la fertilité et la grossesse de jeunes femmes qui ont eu ou qui sont traitées pour des cancers du sein actuellement. Donc, Tu vas nous raconter comment tout ça, s'est venu et comment tu es passée justement de reproduction, à, oncofertilité. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement que tu regardes? C'est quoi exactement ton projet? alors, moi, mon projet, en fait, il se base sur 2 constats. Le Ouais, premier constat, c'est que les femmes actuellement, en fait, font des enfants de plus en plus tard. ouais, Voilà, elles font, des carrières, des études plus longues, donc l'arrivée du premier enfant arrive, passé la trentaine, ce qui n'était pas le cas ouais. il y a quelques années et en parallèle, on a aussi une augmentation de l'incidence des cancers. Mmh. Donc plus de jeunes femmes à qui on diagnostiquera des cancers. Ouais, Donc ça arrive à un constat qui est qu'on va, diagnostiquer de plus en plus de cancers du sein notamment, ouais. chez des femmes qui n'ont pas accompli leur projet familial ou qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc j'ai 2 questions que je développe en parallèle. La première question, c'est les traitements qu'on donne à ces jeunes femmes, Ouais, est-ce qu'ils ont un impact sur leur chance d'avoir un enfant dans le futur? Donc est-ce que ouais. les traitements anticancéreux, une fois que les traitements sont terminés, est-ce qu'ils Mmh. ont encore des effets secondaires sur la fertilité de ces patientes? Ouais, Première question. Et deuxième question, c'est dans un contexte où on diagnostiquerait un cancer alors que la dame est déjà enceinte. ouais, Donc, comment est-ce qu'on fait pour la traiter? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a le principe de précaution qui s'applique. Donc, on ne traite pas, on ne donne ouais, très peu de médicaments aux femmes enceintes. ouais. Sauf que ne pas traiter un cancer chez une femme enceinte, c'est aussi lui faire perdre des chances Ouais. de rémission. Sachant que cette interdiction est beaucoup basée sur un principe de précaution, Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. moi, j'estime que ce serait quand même bien d'évaluer justement, est-ce que les traitements qu'on donne à ces jeunes patientes sont capables de traverser le placenta et donc d'atteindre le fœtus? Ouais. Ou est-ce que ce sont des molécules qui ne passeront pas et qui pourraient potentiellement être prescrites pendant la grossesse? Et du coup, tu travailles, comment? Tu travailles genre sur du placenta? Tu récupères des placentas? Exactement. Donc en Ah, fait, excellent! dans notre équipe, c'est une équipe de recherche Ouais, qui est composée, d'enseignants purs, d'enseignants-chercheurs à ouais. l'UVSQ, de médecins-chercheurs également. Ouais, Heu, UVSQ, c'est, Université Versailles-Saint-Quentin. Je exactement, oui. Exactement et donc dans notre équipe, on a aussi des médecins-chercheurs du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, OK. qui est l'une des plus grandes maternités en fait, Ouais, d'Île-de-France ouais. et on travaille également avec l'hôpital Foch. Donc on a, des OK. médecins qui nous aident à récupérer des placentas humains Ouais, qu'on prend après des césariennes programmées, après avoir demandé ouais. l'autorisation aux patientes Ouais, et ouais, sur bah, ces ouais. placentas humains, en fait, on fait, des expérimentations de culture cellulaire,
où on C'est trop bien. développe des modèles, en fait, pour voir le passage des médicaments à travers ce placenta. Ah mais c'est génial. Du coup, ça veut dire que là, par exemple, si quelqu'un nous écoute, vous êtes enceinte, vous allez dans cet hôpital, on peut potentiellement donner son placenta pour la recherche? Tout à fait, tout à fait. OK. Donc, ces patientes-là, on leur propose à la fin de leur grossesse, si elles sont d'accord pour donner leur placenta pour la recherche et en général, elles disent oui, donc Ah c'est ouais, c'est vraiment génial. génial. Ouais, c'est vraiment Mais génial ouais pour nous. et c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement souvent, tout ce qui est médicaments et dès qu'on parle de femmes enceintes, c'est, le principe de précaution comme tu disais, c'est ne rien donner Ouais. et du coup, c'est vrai que c'est aussi, tu vois, je me demandais, comment tu fais biologiquement dans ces cas-là pour tester? Parce que tu peux pas dire à des femmes, «Prenez les médicaments, on va voir si ça fait quelque chose», tu vois? Mais effectivement, tester sur le placenta, c'est hyper smart parce que c'est ça la barrière, en fait. Exactement, c'est la barrière, c'est considéré comme un déchet biologique, donc ça ira à la poubelle plus tard. Bah ouais, Ça mais n'aura ouais, pas d'impact sur la grossesse ouais, et il y a pas de meilleur modèle actuellement parce que malheureusement, alors oui, il y a des modèles animaux, mais il y a aucun ouais, mais animal en fait qui a le même placenta que l'humain. On a vraiment bah ouais, un placenta particulier et ouais. donc c'est vraiment notre modèle idéal. Super, bah, c'est hyper intéressant. Écoute, alors comme d'hab, tu sais, de plus en plus, je dérive à chaque fois. J'ai des invités qui me racontent des trucs de fou, j'ai envie d'en parler pendant un quart d'heure. C'est super, super intéressant. De toute façon, je mettrai les liens pour te suivre, pour continuer à voir, tout ce que tu fais en recherche. Puis moi, j'ai envie que tu nous racontes d'où c'est venu. Mais d'abord, la question tradie, est-ce que tu as une blouse au labo? Alors, comme tu as dit culture, je suppose que oui. Exactement. Donc j'ai 2 types de blouses. Oui, Donc la blouse en tissu classique qu'on utilise dans, les laboratoires qu'on va dire de type 1, de biochimie, où il ouais, n'y a pas besoin que ce soit stérile mmh, et des blouses, jetables à usage ouais. unique justement pour, lorsqu'on fait des manipulations dans des conditions stériles, c'est-à-dire la culture cellulaire de cellules de placenta, par exemple. D'accord, ah excellent. C'est vrai qu'à Versailles, donc c'est là, la première fois que, j'ai fait de la recherche, c'était à Versailles dans cette fac et on faisait ça avec des fibroblastes humains. Donc Ouais. la première recherche que j'ai fait, on récupérait des cellules humaines. Moi, ça me rendait folle à chaque fois parce que je me disais: «Faut absolument pas que je fasse de bêtises, que, justement, faut que ce soit super stérile» parce que, régulièrement, en plus, c'est des cultures cellulaires qui sont beaucoup plus, sensibles. Donc on peut pas, autant mettre de d'antibiotiques qu'on met dans les autres et tout et du coup, quand je cultivais ça, j'avais vraiment l'impression de faire un truc de fou, de me dire: «Ah là là, j'ai des cellules humaines dans les mains, c'est un truc de fou», tu vois? De travailler vraiment là-dessus et les fibroblastes, c'est les arrête-moi si je raconte une bêtise, mais c'est les cellules qui sont juste sous la peau, en fait, hein. Ouais. C'est ça, donc Ouais. c'était des biopsies où en gros on gratouillait, un tout petit peu sous la peau pour récupérer, des cellules et on récupérait ça, au labo. C'était vraiment fou de travailler sur des cellules humaines, Ah bah, c'est ça donne un petit coup de pression, hein, quand on a des Ouais, stagiaires et qu'on a ouais, les placentas, ils sont alors, voilà, ils sont toujours un peu stressés en se disant: «Ah, c'est hyper précieux», alors ouais. oui, c'est précieux, ça forme vraiment à toute la rigueur qu'il faut avoir en culture Ouais. cellulaire, c'est sûr, Ah parce que bah, je pense que tu fais parce que quand c'est des lignées, donc il y a des lignées, pour les gens, bien sûr qui ne connaissent pas, on peut carrément décongeler, des c'est cellules, ça. c'est des lignées, c'est des cellules immortalisées, donc en fait, c'est des cellules qui sont assez costauds, qui généralement voilà, on en a, plein les congélateurs, ce qu'on fait, c'est que, on les développe et cetera. Souvent, on en cultive un peu, on les remet, en congélation pour avoir des stocks et cetera. Par contre, quand on reçoit des cellules humaines, bah, en gros, il y a que ce qu'on reçoit, donc C'est ça. ouais il faut pas se louper, faut faire hyper attention, c'est généralement des cellules qui sont, comme je disais, un petit peu plus sensibles, donc Tout à fait. faut vraiment faire ultra gaffe et c'est vrai que quand on commence comme ça, bah, ça t'apprend la rigueur, de culture, donc la culture cellulaire, on fait ça dans des grandes hottes pour que ce soit stérile, on fait très, très attention pour que rien n'aille, dans, le milieu qui est donc, le liquide qui est au-dessus des cellules, qui risquerait de les contaminer et c'est vrai que c'est une pression, mais en même temps, c'est une sensation d'avoir vraiment l'impression de travailler sur un truc, fou, quoi. Ah mais c'est C génial et puis même voilà ouais, mes stagiaires, je leur dis, quand vous ensemencez une manip, bah, en fait le lendemain, vous venez, la première chose que vous faites le matin, c'est d'aller c'est voir regarder ce tes qu'il cellules. en Ah est. beh, ouais. Aller voir, est-ce Ouais, qu'elles ouais, vont bien? ouais, Voilà, on comprend leur langage à un moment, la couleur du ouais, milieu qui nous dit qu'elles vont pas bien. Enfin voilà, ouais, c'est beaucoup d'observations, ouais. donc c'est top et les lignées cellulaires, bah oui, les lignées immortalisées, elles ont C'est aussi moins leurs avantages, mais disons oui, qu'elles oui, sont moins fragiles et c'est pas le même délire et c'est pas le même effectivement, challenge. on a un liquide par-dessus qu'on appelle le milieu et il est alors, suivant ce qu'on utilise, il est généralement en espèce de rose ou rouge
Et du coup, dès que la couleur change, on se dit: «Oh, il y a un problème dans soit le Exactement. pH, c'est trop acide, c'est pas assez acide, elles ont pas bien respiré». Des fois, on arrive aussi, on voit que les incubateurs, changent de température ou s'éteignent, enfin bon, bref. Mais effectivement, la première chose que tu fais, dans le labo, tu arrives, tu poses tes affaires, tu vas direct voir tes Et petites tu vas voir cellules tes si tout le monde cellules. va bien et après tu prends ton café. Exactement, c'est exactement ça. Excellent. Eh bah, écoute, j'aimerais bien qu'on enlève, ces 2 blouses, donc à la fois la blouse stérile et la blouse, blanche, normale de labo pour que tu me racontes, bah, comment c'est venu la recherche? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite fille? Est-ce que tu avais pensé à Alors quelque chose comme ça ou tu avais une envie qui avait rien à voir? alors je me souviens qu'au collège, j'hésitais entre 2 métiers, Ouais, avocate ou médecin. Voilà. OK, OK, très bien. Avocate ou Pourquoi? médecin, parce Si que c'est c'était, ch 2 métiers, je pense, qui me parlaient, où, on ouais. venait en aide aux gens, Mmh. j'aimais bien lire, j'aimais bien la science, donc j'étais pas positionnée. Et Ouais. puis, s'il y a eu un moment marquant, dans ma vie, ça a été mon stage de troisième. Ah! Donc Ouais, tu es allée bah, où? oui, ce stage de troisième que j'ai fait dans un cabinet d'avocats. Et tu es Et devenue chercheuse. exactement, exactement, c'est ce stage qui m'a convaincue que je n'étais pas fait pour ça. Et qu'est-ce qui t'a pas plu? Beaucoup de paperasse, beaucoup de Ouais, dossiers, beaucoup de feuilles, ouais, voilà. J'ai ouais. adoré quand on est parti voir des affaires au tribunal, Ça devait mais être trop bien. c'était génial, mais tout le reste de la semaine, enfin, voir Ouais, des dossiers s'enchaîner, j'avoue que je me suis dit que c'était pas fait pour moi, rester assise, à un bureau, faire de l'administratif, ouais, donc oui, ce stage de troisième qu'on a plutôt tendance à négliger. ouais, Moi, j'aime bien dire aux jeunes autour de moi qu'il ouais, faut vraiment essayer de le faire dans un domaine qui nous intéresse ouais, parce que, carrément. ça pourra nous donner, bah, une idée de si ça ressemble vraiment à ce qu'on imagine ou pas. Ouais, c'est clair. Donc à l'issue de ce stage de troisième, j'ai su que je ne serais pas avocate et que je Ouais, serais scientifique. Voilà, donc OK. Mais donc du coup médecin, tu es partie plutôt, j'étais tu partie voulais être sur médecin? médecine. Ouais, Ouais. exactement. Donc là, tu arrives au lycée, Je suis arrivée au toujours lycée, médecine? toujours médecine, études à l'époque, on avait les bacs, scientifiques, Ouais, littéraires, ouais, économiques et sociales, donc j'ai fait un bac S et je suis allée en première année de médecine aïe, que j'ai loupée. ouais, normal. Voilà, mais cette première année de médecine, elle a été décisive encore une fois parce Ouais, que ça a été un échec, mais ça a été le moment où j'ai découvert la spécialité qui me passionnera, bah, jusqu'aujourd'hui, qui est la ouais, biologie de la reproduction. Donc, d'accord. c'est en médecine que j'ai découvert ce domaine, Ouais, le développement du fœtus, enfin, découvrir que toutes les semaines, il se passe quelque chose, enfin, je trouve ça ouais, toujours aussi fascinant, quoi, ouais, donc j'ai découvert la biologie de la reproduction en ouais, médecine et suite à cet échec, je savais que je tenterais d'être médecin-chercheur. Si ça devait arriver, j'aurais tenté ouais. gynécologie, ce genre de choses et donc je me suis dit: «OK, ce sera pas gynécologie, mais ce sera chercheur en gynéco», donc OK, voilà. top. Donc Donc là, tu es partie, tu as fait une L1 du coup? Non, c'est quoi? Il y a une équivalence? non, du coup, bah, j'avais le choix. OK. J'avais le choix entre aller en L1 ou L2 parce qu'il y avait quand même des passerelles à l'époque, Ouais, voilà. Mais j'avais peur que ce soit trop théorique pour moi, la faculté et ouais. donc j'ai fait le choix, de m'inscrire en BTS. Donc, j'ai fait OK, un BTS biotechnologie. Donc, OK, je suis marseillaise moi à la base, donc j'ai fait mes d'accord. études à Marseille et il y a un lycée qui proposait ce BTS et j'avais lu en fait, que, ça préparait à devenir technicien de laboratoire, OK, et que ça permettait d'être dans les labos vraiment très vite. ouais, Énormément, d'heures de TP, des stages ouais, obligatoires déjà dans des labos et je me suis dit que ce serait déjà un bon moyen, en sachant que à l'issue de ce BTS, il existait une passerelle pour arriver en L3 directement, donc pas d'années de d'accord. perdues et OK. plus d'expérience pratique. Donc j'ai fait ce Ouais, choix-là ouais. En plus, comme ça, tu et vois aussi ce que c'est que dans un labo, au ah tout final. à fait. Ouais, Tout à fait et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix-là parce que ce BTS, il a été déterminant, sur mon amour de la recherche, ouais. Tu as fait tes voilà. stages dans quoi? Dans la recherche déjà, Dans la recherche, en biologie de Ouais. la reproduction, voilà. OK, Ah oui, super. Ah mon ouais, parcours, il a pas été si difficile à partir du moment où je savais où est-ce que je voulais ouais, aller. Donc mon premier stage de laboratoire, je l'ai fait à Paris, à l'université Pierre et Marie Curie, justement, OK. Ouais, dans une équipe de biologie du développement. Et ce premier stage de BTS m'a permis de découvrir le métier que je fais aujourd'hui, qui est maître de ouais. conférences.
Ouais. Donc à chaque expérience, je pense que j'ai Tu réussi à découvert, récupérer un petit truc, voilà, c'est c'est ça. génial, ouais. Donc j'ai découvert qu'il existait un métier qui permettait d'enseigner à la fac et faire de la recherche en même temps. Ouais, Et je me suis dit: «Mais c'est juste génial, quoi», donc c'est pour moi, banco. voilà, donc maître OK. de conf dans le viseur, à partir de ce BTS, biotechnologie. OK, donc après Voilà. tu as fait quoi? Tu es partie en L3 du coup? Ensuite, je suis allée en L3 et du coup, j'ai quitté Marseille et je suis venue, bah, sur Paris parce que le master 2 que je visais Ouais, était un master 2 de biologie de la reproduction humaine. ouais. Il y en a pas énormément, il y en a peut-être 2 en Non. France des masters de biologie de la reproduction et celui-là était proposé par l'université Diderot et donc je me suis dit qu'en étant là dès la OK. L3, ça me donnerait peut-être plus de chances Ouais, d'obtenir le master 2 plus tard ouais. et tout a roulé comme, ça devait. Super, Voilà. super et du coup tu as fait ta thèse, tu l'as faite où? Alors ma thèse, bah, justement, je l'ai faite à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. D'accord, J'avais génial. jamais entendu parler de cette petite université, avant mon stage de master 2. Ouais, Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à chacun de mes stages, je suis restée dans le domaine de la biologie de la reproduction, mais j'ai changé de labo parce que ça me OK, semblait ouais, important de changer de ouais, thématique et dans mon master, on nous a proposé un terrain de stage, à la fac de Versailles, associé à l'hôpital de Poissy, sur le ouais. placenta humain. Je connaissais rien au placenta, mais je me suis dit: «Bah, ça a l'air sympa», donc j'y suis allée pour mon master 2, j'ai adoré ce que j'ai fait Ouais, et à tu es l'issue, restée ben, en du thèse. coup, j'ai passé le concours, de l'école doctorale pour avoir un Ouais. financement doctoral pour faire une thèse, sur 3 ans, à la fac de Versailles. Comment après tu es passée de biologie de la reproduction à oncofertilité? Il s'est passé quoi? C'est après ta thèse? Alors pendant ma Ouais, thèse, en allant dans des congrès, j'ai, commencé à entendre parler de ce nouveau domaine, l'oncofertilité. ouais. Donc la fertilité, en fait, associée, au cancer. Alors lorsqu'on parle d'oncofertilité aujourd'hui, on parle surtout de préservation de la fertilité. Ça veut dire, Ouais, faire congeler des ovocytes, ouais. en faire congeler un bout d'ovaire avant un traitement anticancéreux. Mais quand ça tombe pendant? Quand ça tombe, pendant une grossesse, par exemple, Ouais, ouais. bah, là, il n'y a pas de Bon, il y a rien, quoi. possibilité, Ouais. donc en fait, ce sont des problématiques qui ont commencé à émerger, ouais, il y a une dizaine d'années, je crois, à peu près, sur la fin de ma thèse et je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans» parce que en fait, c'est une problématique qui va se développer avec, bah, l'émergence, enfin l'augmentation de l'incidence des cancers de manière Mmh générale dans mh. la population, Ouais. et donc je me suis dit, ben, que c'est vraiment là-dedans que j'aimerais, développer, mon projet de recherche, mais qu'entre-temps, ce serait quand même bien d'avoir une petite expérience en cancérologie et Ouais. donc je suis allée faire un post-doctorat, à l'Institut Gustave Roussy, donc OK. en Île-de-France, à Ouais. Villejuif, qui est un centre, de recherche en cancérologie Ouais. et j'ai travaillé sur la chimio-résistance des cancers du sein et cancers de l'ovaire. OK. Donc j'ai ma petite expertise sur les traitements OK. Ah bien. justement, Ouais. voilà. Et ce qui en est ressorti, en fait, ce postdoc vraiment qui m'a marqué, c'est qu'en fait, là, on est, dans une ère qu'on appelle la médecine de précision. Mmh Donc mh. ça veut dire qu'on essaie de plus en plus de faire des thérapies, personnalisées pour Ouais. que chaque patient ait son traitement et Mmh. que son traitement ait le minimum d'effets, secondaires et soit plus Ouais. efficace. Sauf que du coup, ben, on a plein de nouvelles molécules qui sortent sur le marché et ces molécules-là, en fait, ben, on ne sait pas du tout ce qu'elles font sur la fertilité. Ouais. Oh, c'est fou. Et donc il est quand même important aujourd'hui, en fait, de se demander quels sont les effets, en sachant qu'on soigne beaucoup mieux les cancers. Aujourd'hui, les cancers du sein, les taux de survie sont, aux alentours de 90 dans les 5 ans. Ouais. Donc Ouais. il y a un C'est impressionnant. après-cancer, voilà. Ouais. Et Oui, donc oui, c'est vrai que ouais et du coup, faut réfléchir à ça. il faut réfléchir à l'après-cancer et il faut y réfléchir au moment de l'initiation du traitement. Donc si Ouais. on a le choix entre 2 traitements efficaces, qui ont la même efficacité sur le cancer, bah, Oui. peut-être prescrire celui qui serait le moins toxique pour la fertilité, pour une femme jeune. Donc Ouais. voilà, tout est parti de là, voilà, de ce domaine Ouais. d'oncofertilité et voilà. Et maintenant, c'est ce que tu fais. Exactement. J'aime beaucoup qu'à chaque stage et qu'à chaque étape, tu sais, tu pris un petit truc qui t'a appris, qui t'a montré, et j'aime bien que tu me racontes ça parce que, il y a plein de gens qui ont l'impression que, un jour tu te réveilles et tu sais exactement ce que tu veux faire et tout, mais pas forcément Non, et pas c'est un peu la forcément, vie ouais. de prendre, des petites briques, c'était Pierre Kerner qui avait dit, saison 1,
qu'en fait, sa vie c'était un peu, il avait une pièce du puzzle, à chaque étape et puis, au final, maintenant il voit enfin son puzzle, qui a et une carrière qui lui plaît. Mais, à chaque étape en fait, il a récupéré une pièce de ce puzzle. C'est exactement ça. C'est pas forcément un truc instantané, c'est pas, un truc, où tu sors de tes études, tu sais et je pense que c'est important de se dire, voilà, à chaque étape, on peut, soit un peu pivoter, soit trouver, voilà, exactement sa place, trouver un petit truc qui fait qu'on sait quoi faire et on sait, comment le faire et c'est ce que tu as montré, c'est hyper intéressant. C'est exactement ça et c'est le message que j'essaie de faire passer à mes étudiants qui sont quand même assez stressés et Ouais, donc de leur dire de ne pas paniquer et qu'on peut ne pas savoir ce qu'on veut faire, c'est au fur et ouais, à mesure des expériences, des rencontres, voilà ouais, et des rencontres qui changent tout aussi, ouais, et des échecs aussi. Moi ouais, mes échecs, font partie de mon parcours et j'en ouais, parle aussi bien volontiers parce ouais. que Quel type son d'échec, par exemple? bah, cet échec en médecine, par exemple, Ouais, voilà. ouais. Aujourd'hui, je ne regrette Finalement, absolument pas, voilà, je suis là où heureusement, je devais être. Voilà, c'est ça exactement, j'ai ouais, récupéré ce que je devais récupérer, exactement. donc voilà, de pas avoir peur et puis pareil, même aujourd'hui, les doctorants en sortie de doctorat sont plus sûrs de vouloir faire de la Ouais. recherche Bah, parce il y a que, bah, c'est peu de très place. dur, voilà. Mmh, Il y a peu de place, bah, idem, leur dire que, c'est pas perdu, la reconversion, ça existe. On mmh, peut, faire, un métier qui n'a rien à voir avec la recherche. On aura acquis des compétences et ces ouais. compétences-là, on peut les utiliser dans d'autres domaines. Donc ça aussi, il faut le savoir, quoi, Ouais et puis surtout qu'il y a beaucoup de métiers qui sont autour de la recherche au final. aussi. On en entend de plus en plus parler, mais c'est vrai que, par exemple, comme moi j'ai fait ma thèse, on te disait: «Tu fais une thèse, tu fais un post-doctorat, tu reviens, tu as ton job», le reste n'existait pas, tu vois? On Oui, était avec des œillères, alors qu'en fait, il y a tout un reste autour, qui est hyper cool, hein. D'ailleurs, j'en suis la preuve, je fais un truc qui est à côté de la ouais, recherche, mais qui est vraiment super chouette. Mais, c'est vrai que voilà, c'est intéressant de se dire, il y a toujours des opportunités d'apprendre aussi, de savoir, d'apprendre sur soi, hein, parce que, il y a des moments, on va se dire: «Bah, ça, c'est pour moi» et puis finalement, on se dit: «C'est bien, mais c'est pas parfait». Bah oui, parce que, il te manque peut-être ce petit truc-là en plus et voilà, tu vois, toi, tu es passé de, biologie de la reproduction à oncofertilité. Là, ça y est, alors peut-être que tu vas encore changer, tout à mais fait. tu te sens un peu plus à ta place là, du coup, tu as l'impression que tu as trouvé vraiment ton truc? Ah oui, enfin, je suis exactement là où, je voulais être, à la fin de ma thèse, quoi, donc je suis C'est super super. contente. Mais je reste, voilà, ouverte à d'autres opportunités. Je me dis que si ça se trouve, dans 5 ans, dans 10 ans, je voudrais changer de thématique et ce sera OK Mmh. aussi, voilà, donc Ouais, ouais, carrément, carrément et puis il y a des thématiques que tu connais pas encore, je pense. c'est ça, Enfin, il y a des choses en plus en recherche, en sciences, il y a des choses, qu'on connaît pas, tu vois? Dans 10 ans, ça se trouve, il y aura un nouveau sous-domaine ou il y aura des tout choses à qu'on aura fait. découvert où voilà, il y aura un besoin, ou il y aura une envie de travailler là-dedans. Bah, c'est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment top, les tu sais, les parcours, petit à petit, tu mets ton petit pavé, hop et tu Ouais, avances. Hop, le pavé d'après. Et c'est top aussi, ce que tu as dit sur, le stage de troisième. Enfin, moi, je me souviens que le stage de troisième, je l'ai fait chez des amis de mes parents. Je crois que j'ai passé une semaine à faire des photocopies et il y avait pas du tout la notion de, «Tiens, je vais réfléchir à ce que je veux faire plus tard et ce que je peux avoir». Alors, c'était une époque aussi, je vais paraître vraiment très vieille, mais où il y avait pas internet. ouais. Du coup, tu pouvais pas forcément avoir accès à des choses, mais tu vois, j'ai envie de dire, si jamais, vous êtes au collège et que vous nous écoutez, réfléchissez à votre stage de troisième et si vous avez envie de faire un stage de troisième en recherche, hésitez pas à contacter, des chercheurs, à contacter des chercheuses, directement parce que je suis sûre que vous prenez des gens Carrément, ouais, tout à fait. et voilà et maintenant, profitez de tout ce que vous pouvez, avoir, le fait que maintenant il y a internet et que vous pouvez contacter des gens alors que jadis ça n'existait pas. Non, mais c'est vrai et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, bah, on faisait, par rapport aux potes, des C'est ça, parents, aux connaissances que tu avais, tu vois? exactement. Maintenant, c'est vrai que, bah, c'est plus facile et il faut pas hésiter, je dirais, à essayer de contacter des gens. Au pire, ils vous répondent pas ou ils vous disent que c'est pas possible et au mieux, ça vous ouvre une porte, pour un stage et ça vous permet de savoir aussi si ça va vous plaire ou pas. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. J'aimerais bien qu'on passe maintenant, à donc là, on a parlé de ton parcours, à, qu'est-ce que tu fais en dehors du labo? Alors en ce moment, c'est un moment un peu spécial, C'est ça. donc peut-être, tu peux nous dire pourquoi?
Alors, c'est un moment un peu spécial parce que du coup, ben, je suis enceinte, je suis Oui. en fin de grossesse même. Mmh. Ouais, Donc voilà, donc c'est une nouvelle aventure, voilà, qui va commencer. ouais, ouais, Donc il faut switcher, faut switcher, passer de ce statut d'enseignant-chercheur, en fait, qui est quand même un statut particulier. Il faut dire, on est passionné par notre boulot. ouais. C'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient. C'est 50 Heu, recherche, 50 enseignement, sachant que vous faites tout à 150 généralement, donc en voilà, fait, du coup, voilà. voilà, j'allais dire, voilà. Et surtout quand on aime enseigner, on a envie de proposer le maximum de choses à nos Ouais, étudiants. Moi, je suis, très, sur l'innovation, pédagogique, donc si je peux, un peu sortir de cette, de l'habitude, ce cours magistral, ouais, TD, TP, proposer des trucs un peu nouveaux, je le fais, mais ça ouais, demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Et comme tu disais, la fac de Versailles, en fait, c'est une fac qui est quand même assez, familiale. Donc ouais, on connaît les étudiants, ils nous ouais, envoient des mails quand ils ont des soucis, on essaie vraiment ouais. d'être là pour eux. Donc ça, Prends la du temps. charge d'enseignement prend quand même beaucoup de place, Ouais, dans le métier. ouais, Et ça peut être frustrant, en fait, sur la recherche quand on n'arrive pas à faire, la recherche comme on aimerait ouais, la faire, quoi. Donc ça, il faut le ouais, savoir. ouais. Et donc là, de devoir arrêter ces 2 activités ou ralentir dans ces 2 activités, bah, c'est très nouveau, en fait, pour moi. Ouais, Mais j'apprécie, c'est un nouveau challenge. Donc bah, là, ouais, donc voilà, la grossesse, aussi, c'est une expérience. Après, en dehors de la recherche, ouais. qu'est-ce que je Qu'est-ce qu'est-ce que tu fais d'habitude? Parce que alors là, je crois habituellement, bah, j'ai une passion que j'ai développée depuis, bah, la crise Covid, ouais, c'est la pâtisserie. trop bien. Donc je pâtisse beaucoup. Ouais, c'est Heu, quoi que tu préfères faire? alors, j'aime les beaux desserts. Ouais, J'aime bien faire, ouais, les tartes. Les tartes, voilà, OK, j'adore. ouais. La galette des rois, Ah oui, bah c'est la oui, période, voilà, voilà, donc la là, on est galette des en rois. plein on est tout On y début est, janvier, ce voilà, podcast on y est, sera j'adore cette période, voilà. ouais. Et je pense que cet amour de la pâtisserie est venu du manque, de biologie, enfin le manque de laboratoire pendant la Mais crise Covid. complètement. Mais Voilà, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que je dis souvent, cuisiner, ça voilà, c'est pas exactement comme en labo, mais ça ressemble, hein, quand même un petit peu. c'est ça, et pâtisser encore plus parce que autant j'ai Ouais, l'impression que la cuisine, c'est beaucoup de feeling, c'est, ouais. je rajoute des épices, je vois comment ça marche. Alors que Oui, la pâtisserie, c'est des faut pesées, pas déconner. voilà, c'est des Ouais, températures et c'est des oui. protocoles qui fonctionnent. Donc Ouais, ouais. Tu vois, moi, je suis beaucoup plus cuisine, ouais. salée parce que je suis là: «Allez, je vais rajouter un petit peu de ça», que pâtisserie parce que justement, j'ai du mal à suivre les recettes, oh, tu vois, pour une ancienne chercheuse, c'est n'importe quoi. Mais je m'amuse à chaque fois, je suis là: «Ah, si je testais avec ça», alors je sais que la pâtisserie, ça me stresse parce que c'est exactement la recette Ouais. et des fois, je me dis: «Ah mais j'ai pas exactement ce truc-là. Ah, j'ai pas assez de ça, comment je vais faire?» et Eh tout. ben, je pense que c'est ce que j'aime moi dans la Ouais, pâtisserie, c'est que c'est rigoureux, voilà, c'est ouais, ouais, c'est un vrai dépesé, protocole, voilà, quoi. c'est ça, c'est un protocole et c'est un protocole qui, lorsqu'on le suit, fonctionne toujours, Ouais. contrairement au laboratoire Au parce labo, que c'est vrai. donc Labo, c'est 90 du temps, c'est loupé et qu'est-ce que te ouais, c'est quoi le truc dont tu étais le plus fier en pâtisserie? alors c'est quoi? C'est peut-être un entremets, Ouh! qui se fait sur, ouais, 3 jours quand même, hein. Ah Ouais, ouais? bah, C'est quoi? avec des temps de congélation, des Ah inserts, ouais. mais l'équilibre est juste, ouf, et des glaçages miroirs. Donc en fait, moi, j'aime bien, pareil, ajouter Quand des c'est beau, nouvelles quoi. techniques à chaque fois. Donc Ouais, c'est vraiment ouais, je suis la caricature de la chercheuse, quoi. Je m'initie à une nouvelle technique, j'essaie de, voilà, de gagner en skills à chaque fois, ouais, donc c'est, ouais, c'est un entremets, passion framboise qui fait toujours plaisir aux collègues, ouais. donc Ah, voilà. c'est sympa, tu partages en plus et Oui, toujours. tu prends des photos ou pas? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as un compte Instagram sur lequel on peut voir ces pâtisseries? Oui, 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 j'ai un compte Instagram, il est Eh ben, je ouvert. le partagerai, en description. Moi, j'ai direct envie d'aller le voir là parce que j'avoue les entremets miroirs là, enfin il y a des trucs magnifiques, en Ouais. pâtisserie, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des trucs de fou et surtout je trouve, c'est vraiment, il y a des trucs, c'est des gros challenges
tu trop fière, quoi. Mais c'est ça, en fait, à chaque étape, Ouais, quand tu réussis ouais, un truc, tu es fier et quand ça marche ouais, pas, tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. ouais Donc vraiment la démarche de laboratoire. Donc et c'est marrant comment et c'est tu t'es mise à la pâtisserie pendant Covid ou tu oui. avais déjà fait un peu? Non, c'est Non, genre, non, c'est vraiment pendant Covid que je m'y suis mise, vraiment. OK Ouais, et là, du coup, c'est devenu ton gros truc, c'est ça. J'ai ça et après l'autre passion que j'ai aussi, que je partage avec mon mari, c'est, les jeux de société. Ouh, OK. Voilà, donc Quel type? bah, un peu de D'accord. tout, voilà, des Ouais, jeux, plutôt experts, des jeux initiés. On aime bien justement inviter, bah, les copains à venir à la maison ouais, et leur faire découvrir des jeux, et donc comme, il y a de plus en plus de monde, il faut trouver des jeux, pour beaucoup de ouais, gens. Enfin donc ouais. c'est un challenge aussi, et c'est toujours des bons moments de partage donc ça c'est Bah, chouette. ouais, c'est toujours rigolo. J'avoue, on a eu des bons fous rires là, pendant les À fêtes, Noël, avec ouais. certains jeux. C'est quoi ton jeu préféré? Alors mon jeu préféré, Si tu en as un à recommander là. ouais, c'est dur. Eh, moi je pose Hem, des questions difficiles, tu sais. Bah, ouais, je vois ça. Un jeu que j'aime bien depuis fort longtemps, c'est Seven Wonders. Ah, c'est quoi? Donc c'est un jeu un peu expert, oui, où il faut construire en fait, des merveilles, enfin il y a les Ouais, 7 merveilles, et donc ouais, c'est un jeu de gestion de ressources, il y a un peu de d'accord. stratégie, il faut un petit peu anticiper, enfin ça joue sur, Plein de choses, quoi. pas mal de Ouais. skills, ouais, donc voilà. Après quand on est vraiment à beaucoup, un bon loup-garou, ça fait toujours plaisir, quoi, donc Ouais, un bon petit loup-garou, ça passe bien. voilà. Est-ce que tu es plutôt, jeu un peu science ou rien à voir, non, n'importe quoi? Non, Non? alors j'aime bien ce qui est ancré dans la réalité. Ça veut dire, OK. gestion de personnages, de ressources, ce qui est science-fiction peut-être un peu moins, voilà. Ouais, OK. Donc voilà, mais pas forcément lié à la science. On va voir. Là, j'essaie de regarder derrière. Non, je ne vois pas de boîte de jeux. Non, là, c'est les mangas. La ludothèque, elle est en bas. Les mangas. Ah, les mangas, ça, c'est toi aussi ou C'est non? mon mari plutôt, mais Ah, j'ai eu ma période manga aussi. Moi, je suis plus, bande dessinée scientifique par contre là, ah bien! donc les Tu mourras moins Lesquels? bête, Ah bah, ceux que j'ai dans ma je les bibliothèque juste vois, ouais, derrière. je les ai vus Ouais, tout de ouais, ouais. suite. Très bien. Voilà, Ouais, ils tout ce sont qui est top. vulgarisation scientifique, donc Marion Montaigne, moi j'adore, Ouais. Camille Van Bell, est-ce Camille que Van tu les as Bell, lus? exactement, Les Les oubliés de la oubliés de la science, science et voilà, c'est là, les ça. pantoufles de Darwin aussi. Exactement, Ouais. tout ce qui est un peu analyse, pareil, il y a une, autrice qui s'appelle Lou Luby, Mmh. qui fait, bah, de la BD, mais quand même, très très documentée. Ouais. Donc j'aime beaucoup. Elle a fait, une BD, enfin, sur l'analyse des contes de fées aussi, j'adore. Ah ouais. Donc Ah, je connais pas ça. Bah tiens, tu vois, ça me donne une idée de BD. Très et bien. ben Lou Luby, je te recommande, vraiment, OK, vraiment, bah, vraiment. je mettrai de toute façon les liens, des BD, et de Ouais, celle-là aussi, en description. ouais. Excellent, ouais, c'est vrai que les BD, je suis très fan. Les Oubliés de la science, là, c'est Oui, elle est vraiment ah j'ai c'est une adoré, de ouais. mes ouais, c'est un gros, gros coup de cœur pour moi et puis c'est drôle en plus, c'est à la fois drôle et à la fois tu te dis: «Ouais, OK». En fait, on voit, différentes personnes, donc c'est à la fois des femmes et à la fois des hommes, et pourquoi ils sont oubliés de la science, pourquoi est-ce que, voilà, on n'a jamais entendu parler de leur découverte, et puis, le un peu le truc caché, c'est qu'on voit surtout que les nanas, bah, c'est parce que c'était des femmes et qu'elles se Bah sont fait oui. piquer leur truc et les hommes, il y a plein, plein, plein de raisons, diverses et variées, un peu loufoques. Il y en a qui sont, trop syndrome de l'imposteur, qui en ont pas parlé, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Mais, c'est hyper intéressant, puis on apprend, plein de trucs sur des Bah, scientifiques, c'est ça, qu'on ne ce connaît pas, quoi. format, je trouve ce Ouais, format vraiment génial, ouais, les BD pour, initier un peu à la science, bah, pareil, bah, Marion Montaigne, j'ai commencé ouais. avec, Dans la combi de Thomas Ah oui, Pesquet. Thomas Pesquet, ouais, Voilà, elle est donc vraiment cool celle-là. je connaissais pas avant ça et puis après Ouais, les Tu mourras moins bête, je suis devenue très, ouais, très fan et pareil dans notre université, on organise, bah, la fête de la science ouais. et l'une des activités qu'on propose, c'est un escape game justement, Ah! avec des défis et il faut remonter en fait jusqu'à, bah, une chercheuse oubliée, pourquoi elle a été Excellent. oubliée, enfin donc Ah génial! voilà tous les moyens Trop bien. d'emmener, ben, les gens à la science, ceux qui ont pas l'habitude Ouais, et leur montrer que voilà, il y a des ouais, c'est histoires aussi super. derrière et que c'est cool, quoi. Ouais, c'est super, c'est vraiment top. Bah, je vais mettre les liens de toute façon de toutes ces BD pour que vous puissiez les découvrir. On va arriver à la fin du podcast, on s'est raconté plein, plein de choses. On arrive, là, on a 2 dernières choses à faire. On va commencer par les questions. Claire, dans l'épisode précédent, a posé une question super originale et j'ai hâte de voir ta réponse.
Elle demande: «Pourrais-tu nous raconter ta dernière anecdote olfactive?» parce que, Claire est une biochimiste de l'olfaction. Donc elle dit: «Si possible lié à ta recherche, mais pas forcément». Voilà, ça peut être dans ta vie, mais en gros, elle trouve qu'on donne pas assez de place aux odeurs. Donc, quelle est ta dernière anecdote olfactive? Alors, bah, elle va être liée, et à mon travail et à ma vie personnelle Ouais, actuellement et donc en fait, bah, avec la grossesse, au début de la grossesse, j'ai découvert que j'avais un odorat qui était beaucoup, beaucoup plus développé ouais, et en fait, c'est quelque chose qui est réellement décrit en fait, ouais, donc on sait qu'il y a une plasticité, cérébrale chez la femme enceinte ouais, le cerveau et change, quoi. le cerveau change, voilà, Ouais, on peut le dire comme ça. Il y a un remodelage, cérébral ouais, et donc cette capacité en fait à plus sentir les choses, ça m'a vraiment surpris au début de ma grossesse, quoi. ouais. Donc Est-ce que tu sens différemment ou tu sens plus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a j des trucs que tu aimais bien avant? Genre, par exemple, quand tu fais de la pâtisserie, est-ce qu'il y a une odeur que tu adorais qui maintenant t'écœure, tu vois? Ou juste tu sens plus? non, heureusement, Ouf, ah ouais, non, ouais, ouf, ouf, non, non, je sens juste, beaucoup plus, voilà, j'ouvre mon frigo, je ouais. suis capable de savoir ce qu'il y a dedans, quoi, voilà, donc Ah, alors excellent. Sans qu'il y ait de que camembert. Ouais, voilà. alors qu'ils sont pas plus forts qu'avant, quoi. Ouais, Donc ouais, cette hypersensibilité aux odeurs, c'est quand même hyper intéressant, en fait, de se demander, bah, pourquoi, la grossesse, bah, induit ce ouais, changement. Parce que s'il y a ce changement, c'est qu'il y a une raison. Enfin, ouais, donc de ce que j'ai lu, c'est que, c'était peut-être un mécanisme de protection, en fait, qui permet de se ouais, protéger de ce qui pourrait être nocif, en fait, pour le bébé. ouais, Voilà. carrément. Voilà, ou, un espèce de mécanisme, en fait, pour mieux sentir son enfant. Je pense que c'est pas Ouais, encore assez connu. assez connu, ouais, voilà, mais en tout Ouais, cas, c'est connu qu'il y a des changements, dans l'olfaction. Les femmes enceintes sont beaucoup plus sensibles. Certaines, ben, sont plus sujettes aux vomissements ouais, suite à une odeur, voilà, qui leur plaît pas plaît et pas. comme tu disais, ben, en fait, il y a des femmes qui ne supportent plus des odeurs qu'elles pouvaient supporter à Ah mais ouais. l'époque, quoi, donc Ouais, ouais, moi j'ai des copines qui me disaient: «J'adorais l'odeur de tel truc, là je peux ouais. plus la supporter». C'est moche quand même. Après la grossesse, en général, ça revient à normal, si j'ai bien Eh compris, ben, donc écoute, j'espère. on attendra de savoir la suite, mais ouais, bon, bah, c'est c'est vrai que c'est intéressant de se dire: «Mais à quoi ça sert?» tu vois? C'est clair. Pourquoi c'est là? Ouais, Et ça ouais, c'est encore un truc, bah, tout de suite, les femmes enceintes, on sait il y a plein de choses, qu'on sait pas, hein. on sait pas. Voilà, c'est ça, c'est Mmh. incroyable. Bah, ça sera peut-être ton prochain sujet de recherche, on sait pas. Voilà. Et donc ça, c'est la question que Claire a posée et maintenant, à toi de poser une question, à la prochaine invitée. Alors, la question que je poserai au prochain invité, Ouais, ce serait dans votre domaine de recherche, ouais, quelles avancées récentes ou émergentes vous enthousiasment le plus et ouais. pour avoir en fait un fort impact dans les années futures? OK, très bien, je la poserai à la prochaine invitée. Il Super. faudra écouter, l'épisode prochain pour savoir la réponse et bah, on arrive, à la toute fin du podcast. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça, avec moi et on arrive vers, le mot de la fin. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette expression. Il y a un truc sur lequel tu aimerais, terminer ce podcast, soit qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, soit, que sur lequel tu voudrais revenir? Alors, est-ce que je peux avoir 2 mots de la fin? Ouais, carrément. Super. Alors le premier, c'est sur un sujet qu'on a abordé rapidement qui est, bah, les échecs. Ouais, Voilà, les échecs dans un parcours, ce qu'on qualifie d'échec sur le moment, ouais, mais qui après réflexion en fait, ben, peuvent apporter énormément, ouais, dans un parcours. Donc c'est important de dire, bah, aux étudiants qui nous écoutent ouais. ou même aux personnes qui sont dans un parcours de sciences ou pas de sciences que, justement, il y a toujours un enseignement à récupérer. Donc même Mmh. si sur le moment c'est hyper difficile, en fait, une fois posé, c'est quand même bien de voir, en fait, et d'essayer de trouver du positif dans une situation qui, à la base, paraît négative. Donc ne pas Ouais, avoir peur des échecs et d'en faire, des sources d'enseignement. Donc ça, c'est ouais, mon premier mot. Et le complètement. second, je l'adresserai à un public plus particulier qui sont les jeunes filles. Oui, Voilà, j'aime beaucoup. les jeunes filles en sciences, voilà, Ouais, qui sont,
qui sont assez représentés dans les amphis, mais qu'on ne retrouve pas après. Et C'est ouf, hein. je trouve ça Ouais. vraiment dommage. Voilà. En biologie, c'est marrant parce que quand tu vois les différents domaines, clairement, il y a des domaines où, même dans les amphis, il y a pas grand monde. Ouais, Mais en bio, il y a quand même, on est quand même une grosse majorité, genre, mais c'est ça. je sais pas 80 90 Exactement. Et après, et il dans y a les plus postes à personne. responsabilité, on n'a plus la même proportion. Alors ça Mmh. s'arrange, ça s'arrange. Il y a de plus en plus de Oui. chefs de service, de chefs de Mmh labo mh. qui sont des femmes. Mais moi, s'il y a vraiment un public, qui me parle, et je suis justement bénévole pour une association qui Mmh. accompagne des jeunes Laquelle? filles, alors ça s'appelle Révèle. OK. Et donc, c'est une association qui accompagne des jeunes filles qui ont entre 14 et 20 ans, Ouais. qui viennent de milieux, social, voilà, un peu, comment dire? Dans des milieux qui ont pas l'habitude, en fait, de côtoyer, des métiers, comme le mien. Et Ouais. donc l'objectif, en fait, c'est d'accompagner ces jeunes filles, pour leur apprendre à avoir confiance en elles. Ah, c'est Première chose, chouette. c'est hyper Ouais. important. Et puis, leur montrer des profils de femmes qui font des métiers scientifiques et techniques, et leur apprendre Super. à surtout pas se mettre des limites. Voilà, donc Ouais. Révèle, c'est vraiment, leur apprendre à rêver, haut, Ouais. et ne pas se mettre des limites dans leur vie, et savoir que, en fait, si elles veulent faire quelque chose, elles pourront le faire, parce qu'elles ont les capacités. Donc Ouais. je trouve ça très important, d'encourager les jeunes filles qui viennent de milieux un peu défavorisés, et les pousser à ouvrir leur champ des possibles, voilà, et de pas Mmh. se limiter à ce qu'elles ont comme exemple autour d'elles, ce qui est très bien, mais de aussi, oser rêver grand, quoi. Donc voilà. Super. Bah, génial. J'aime beaucoup qu'on termine avec ça. Pareil, je mettrai le lien aussi, de Je veux cet bien. asso si ça te va, Ouais, pour super. pour qu'on puisse aller voir et effectivement, je trouve ça hyper important et c'est bien de pouvoir comme je disais, nous, à notre époque, on pouvait pas forcément avoir accès à d'autres gens parce que, bah, il y avait c'était réduit, hein, donc tu avais, ton milieu, tu avais tes parents et les connaissances de tes parents, mais maintenant grâce à internet, grâce à aussi, plein d'associations qui bossent pour, faire en sorte que justement, on puisse, rencontrer des scientifiques, même Ouais, quand on vient pas d'un milieu où il y en a autour de chez nous, où nos parents le sont. Je trouve ça vraiment hyper important de faire ça parce qu'on peut pas s'imaginer ce que c'est qu'un boulot si on n'a jamais exactement. rencontré Bah, ces gens-là, en c'est fait. exactement ça, Et c'est le puis on principe. est et puis on n'est pas très, très bien représenté, dans la culture, populaire, si tu regardes les films, si tu regardes les séries, c'est pas du tout la vraie vie, en fait, Ouais, en tant que chercheur et chercheuse. Donc c'est vrai que c'est hyper important de se dire: «Bah, voilà, faut qu'il y ait des vraies personnes qui leur parlent, qui leur montrent que, bah, ça existe, elles ont réussi» et effectivement, comme tu disais, les échecs, c'est pas forcément parce que, tu réussis pas ta première année de médecine que tu vas pas, te retrouver, dans une carrière qui finalement te va mieux que la exactement. médecine, quoi. Exactement, Super. super, merci beaucoup. Super. Et ben écoute, merci d'avoir, terminé, le podcast sur, ce mot-là, surtout que pour moi, c'est hyper important, femmes et filles en sciences, je trouve que c'est vraiment un truc, qui est super important à promouvoir. D'ailleurs, si tu regardes, j'ai beaucoup plus d'invités femmes que Oui. hommes, un peu pour ça, pour, gentiment, représenter les femmes tout en mettant pas forcément l'étiquette féministe sur ce podcast parce que sinon ça marcherait pas forcément, mais voilà. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est hyper important justement d'avoir, des modèles dans tous les domaines, donc merci en tout cas d'avoir été un de ces modèles, de m'avoir raconté ta vie. Je vais mettre, Instagram, pâtisserie et LinkedIn pour pouvoir, continuer la discussion avec toi Très bien. et en tout cas, mille merci d'avoir fait, cet épisode. Merci à toi de m'avoir invitée. À très bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.